Lokum na kolomukulu, mukelia mukili, nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le sako ya bana ezalela. Nous allons voir des extraits d'une vidéo, d'une conférence du professeur Kouvi Gomez. Il faut savoir que la vidéo date de 2016, tandis que la conférence a eu lieu bien plus tôt, c'est-à-dire 1 an ou 2 ans avant la publication de cette vidéo. C'est-à-dire que c'était bien avant que je fasse ma première vidéo sur cette chaîne YouTube, où justement j'ai abordé beaucoup de sujets, par exemple sur le fait que les Israélites originels sont noirs, ainsi que les Arabes originels sont noirs, ainsi que le prophète Mohammed, et ainsi de suite. Donc cette conférence a eu lieu bien avant que moi-même j'en parle sur YouTube. Et là, on retrouve dans cette conférence le professeur Kouvi Gomez qui est en train de parler de cela. Il est en train de dire que le prophète Mohammed était noir et qu'on a falsifié sa couleur de peau ainsi que son message. On a même changé son message et on a introduit du racisme dans l'islam progressivement. Donc c'était tardivement. Et étrangement aujourd'hui, ce n'est plus le discours qu'il tient. Il ne dit plus que les Israélites étaient noirs. Et on voit des images de Christ à la peau plus foncée dans les images de cette conférence. Donc ça veut dire que quelque part aussi, il a parlé que les Israélites originels, le Christ, etc. Tout ça, ça fait partie de l'histoire des Noirs. Et donc, comment est-ce que il est rentré là-dedans et comment est-ce qu'il est sorti de là-dedans? C'est un mystère. Parce qu'avant, il était déjà dans la sphère kémite, Cheikh Anta Diop, afrocentrique, etc. Et puis, il a parlé de ce sujet avec le prophète Mohammed noir. Et puis, on le revoit aujourd'hui. Eh bien, il dénigre et il attaque toujours l'islam. Ceux qui disent que les Israélites ou les Hébreux sont noirs, etc. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps-là. Et celui qui fait la vidéo, en fait, qui publie la vidéo sur YouTube, est en train de dénoncer le professeur Gomez, parce que justement il n'est pas d'accord. Lui, c'est quelqu'un qui est contre cette idée-là de dire que les Arabes originels, les Israélites originels étaient noirs, malgré toutes les preuves du monde qu'on a pu apporter, que ce soit dans cette chaîne ou ailleurs, le frère Soudan, Massina, etc. Donc lui, il veut rien entendre, et justement là, il est en train de s'insurger contre le professeur Gomez, qui autrefois, je suis sûr, il soutenait le professeur Gomez, puisque c'était un des grands porte-parole de la cause kémite, afrocentrique. Et là, il l'attaque parce que justement, il a été dire que le prophète était noir. Est-ce que c'est pour ça aussi que le professeur Gomez est retourné dans les rangs? On ne sait pas. Il n'y a que eux qui peuvent nous l'expliquer. Et moi, je vais vous laisser donc écouter des extraits donc de cette vidéo. Les extraits où le frère parle, tout ça, sont moins intéressants. On va simplement écouter les quelques extraits du professeur, qui d'ailleurs ces derniers temps, on l'a vu dans la chaîne YouTube de la librairie Tameri, où il fait beaucoup de conférences. On a entendu dire justement des choses comme quoi le bouddhisme serait issu des Noirs, l'hindouisme. Il est parti jusque peut-être en Asie, vers la Chine, le Japon, l'Amérique latine, etc. Donc tout ça était noir, mais apparemment aujourd'hui, le monde est devenu noir, sauf Israël et les Arabes originels, sauf la Bible, le Coran, etc. Donc on voit que c'est plus idéologique que basé sur des faits. Mais on va donc écouter ce que lui-même a dit. On le voit clairement dans les images. Donc on écoute. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ce portrait, c'est un des portraits qui ont été faits à partir des témoignages recueillis. C'est-à-dire que tous les témoignages des hadiths ont amené les gens, selon la méthode qu'on appelle la criminologie, à reconstituer le portrait sur les derniers jours du prophète. Le portrait dont je dispose et que vous aurez donc, parce qu'on n'a pas pu scanner, etc., c'est un portrait beaucoup plus, où il était plus jeune. Et vous le voyez entouré maintenant des compagnons historiques qu'on ne veut pas voir sur les portraits, n'est-ce pas? Dont Bilal. Bien. Et ensuite, il y a un autre document, il faut continuer, je sais pas, juste pour finir.
continuer. Et le texte anglais est très intéressant. Bon, on n'a pas le temps de le lire, mais sachez que dans le texte anglais, il est précisé que du vivant du prophète, le prophète estimait que quelqu'un qui était converti à la religion ne devait pas être fait esclave. Et c'est le contraire qui a été fait par les califes et tout ça. Donc il y a une série de choses. Malheureusement, l'image est déjà passée. Là, c'est quand il est devenu blanc. Voilà, blanc. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà. Ça dit, bon, ça, c'est la 4e image dans l'ordre historique du blanchiment du prophète. C'est la 4e image. Hein? Donc, voilà. Bon, là, on rentre déjà dans l'iconographie chrétienne. Si on faisait un retour vers... voilà, ça c'est une image du prophète qui a été faite après, par la tradition postérieure à sa mort. Et qui le représente comme, même pas comme un sémite, mais comme un homme blanc de peau, un blanc. Voilà, un locodère. Voilà, c'est une image du 8e siècle. Voilà, ça c'est une image du 8e siècle. Alors, il faut savoir que le 8e siècle, ça veut dire qu'il y a encore des témoins qui ont les sources directes, dont je vais parler rapidement tout à l'heure. Bon, moi j'ai une série d'images de tous les compagnons historiques du prophète que je me propose de mettre dans le DVD. Mais les images du frère sont extrêmement éclairantes et permettent de montrer que toutes les fois qu'on a pris des témoignages de hadiths décrivant physiquement le prophète, en fait, l'idée que le prophète, on ne peut pas voir son visage, cette idée a été instituée tardivement. Mais la contradiction, c'est qu'eux-mêmes, ils le montrent blanc. Vous voyez? Donc, ils transgressent. Mais on peut dater absolument toute l'iconographie. On peut le faire pour le christianisme aussi. On peut le faire pour toute une série de documents. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, on va arrêter sur cette séquence, s'il vous plaît. Donc il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a renié tout cela? Il a préféré nous parler de bouddhisme, du Japon, de l'Amérique latine, mais il ne parle plus d'Israël et des Arabes originels, comme quoi ils étaient noirs. Donc pourquoi est-ce que les Kamites se sont tellement fâchés, les afrocentriques se sont tellement fâchés, que pour les garder dans sa sphère, il a dû en fait renier les faits? Donc, le frère qui se lève pour poser une question au professeur Kouvi Gomez, c'est lui en fait qui fait la vidéo et en fait qui s'attaque au professeur Kouvi Gomez, comme vous l'avez vu, il a dit Otep en commençant, donc c'est un Kamite. Et là, il est choqué en fait de voir Gomez dire que les Arabes originels, le prophète Mohammed, étaient noirs. Et le professeur Gomez va très bien lui répondre. Mais en fait, il va s'entêter dans la vidéo, mais bon, c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, frère. Votez pas tous. Moi, c'est Chapin de Boukemet, pardon, frère. D'abord, je citais le livre, je pense que c'est National Agriculture, mais en tout cas, la traduction anglaise, The African Origin of Civilization, Myth or Reality. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que Cheikh Anta Diop s'est trompé parce qu'il a dit que les Maures étaient arabes? Parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui disent que les Maures étaient en fait noirs, etc. Que ce soit des Noirs arabisés en France ou aux États-Unis. Mais Cheikh Anta Diop a écrit noir sur blanc que les Maures étaient arabes. Donc c'était ma question. Est-ce que vous pensez que Cheikh Anta Diop s'est trompé là-dessus? C'est pour ça que je suis ravi lorsque un frère a posé la question de savoir est-ce que Cheikh Anta Diop s'est trompé lorsqu'il a parlé des morts. Bon, moi, j'ai une façon de parler qui est simple, peut-être un peu directe. Mais personne n'est infaillible. Même Cheikh Anta Diop peut se tromper. Déjà, accordez-lui la possibilité de pouvoir se tromper. Je n'ai jamais vu un chercheur. Déjà, ça veut dire que vous ne connaissez même pas la recherche. Parce que la recherche, c'est quoi? La recherche, c'est tout simplement la somme des erreurs qui vous permettent de mieux savoir quelles sont les fausses pistes. Je résume la recherche comme ça. La recherche, ce n'est pas une absence d'erreur. Ce n'est pas la perfection d'une construction épistémologique, c'est pas ça. La recherche, ce sont des tâtonnements, des hypothèses, des erreurs et tout. Et les erreurs sont plus fécondes parfois que les simples opinions qu'on n'a pas testées. Vous voyez, c'est ça la recherche. Par contre, je suis formel, Cheikh Anta Diop n'a pas dit ça. Voilà. Donc maintenant, il faut me produire le texte où il a dit ça.
Je pense que c'est une appréciation, une interprétation de ce que Cheikh Anta Diop a dit. Il y a 3 passages dont parle de Cheikh Anta Diop. Il y a un passage où il réfute l'usage du terme mort pour désigner les Égyptiens. Hein? Parce que vous savez bien que, à la suite de la critique... Bon, écoutez, il y a un passage qu'on appelle falsification moderne de l'histoire de Cheikh Anta Diop dans Nation et Agriculture, où il commence, on ne saurait mieux que Volney poser le problème de la... Bon, etc. Et donc, à la 6e page, Cheikh Anta Diop fait un certain nombre d'objections aux thèses qui viennent de Champollion-Figeac, le frère aîné de Jean-François Champollion, et de Chéronné Champollion, qui disent que c'est un peuple qui est semblable aux morts. M-A-U-R-S. R-E-S. Mais en fait, ils veulent dire par là que ce sont des Beïdanes. Puisque par erreur, on appelle mort maintenant, alors que les latins appelaient mort, des noirs. Le terme pour dire noir, à une certaine époque, c'est nigra, negro, nigra, nigrum, pour nègre. Mais quand on veut dire le noir, autant aller, tout ça là, on dit mort. D'où le nom de Saint-Maurice. Mauritius, c'est un noir, non? C'est pas un arabe. Bon, donc, Cheikh Anta Diop dit, l'usage de cette terminologie euphémisante, confuse, comme les morts, pour pouvoir dire que les anciens Égyptiens seraient semblables aux morts, d'accord? C'est pas recevable. Parce que les anciens Égyptiens n'étaient pas semblables aux Beïdanes, c'est-à-dire aux gens qui sont en Mauritanie actuellement et qui oppriment les Noirs. C'était pas physiquement la même chose. Cheikh Anta Diop ajoute, dans le passage, j'aurais même pu citer ce passage par cœur. Cheikh Anta Diop ajoute que les morts sont des Arabes qui sont venus récemment, les morts dont on parle. Cheikh Anta. Donc voilà, je demande donc à ce qu'on ne tire pas des choses du contexte, mais on tient compte du contexte. C'est-à-dire Cheikh Anta Diop polémique contre des gens qui utilisent le terme mort pour faire la confusion, croire que c'est des blancs. Et il dit qu'ils ne sont pas semblables aux morts de Mauritanie, ou des gens, des peuples comme ça, mais que ce sont des noirs, des nègres. N'est-ce pas? Bien, donc moi je pense que c'est clair. S'agissant maintenant de l'étymologie du terme mort, Cheikh Anta Diop sait très bien que les latins appelaient les noirs morts. Puisque dans sa conférence, dans sa dernière conférence, l'Égypte, l'Afrique et la Nubie, qui est la dernière conférence qu'il a donnée avant sa mort, au palais des congrès de Yaoundé, n'est-ce pas? Cheikh Anta Diop a parlé des morts, ce qu'il appelle la civilisation des morts du Moyen-Âge, c'est-à-dire les Noirs qu'on mettait dans les légions et les croisades. Et il en parle à propos de la chanson de Roland, c'est-à-dire les chansons de gestes du Moyen-Âge. Donc voilà, je pense que c'est un problème d'interprétation. D'autre part, il y a d'autres citations de Cheikh Anta Diop où il parle des morts. Dans l'acception, ce sont des Noirs, etc. Donc c'est très clair. Je ne reviendrai pas sur ces données. Bon, ensuite... Donc comme on a dit, le professeur Gomez a très bien répondu à la question. Et il serait aussi intéressant qu'il puisse revenir au fait. De toute façon, il le sait, donc je pense que c'est par idéologie qu'il a changé de point de vue, etc. Ou en tout cas, il a rebasculé là où il était au point de départ. En tout cas, c'est ce qui semble. Et aussi, la conférence n'est pas au complet, donc on ne sait pas exactement tout ce qu'il a dit. Toujours est-il que peut-être qu'entre-temps, il avait commencé les attaques qu'il a l'habitude de faire, mais en tout cas, il n'était pas dans cet état d'esprit-là. Mais bon, c'est un mystère. Donc, nous, pour terminer, en fait, on va aller dans la tradition, dans la Bible, puisque il est bon, si on t'offre un cadeau, toi aussi tu peux quand même offrir quelque chose. On va leur offrir aux Kémites, à nos frères Kémites, le mot Kémet, justement, dans la Bible. Le nom de l'Égypte, qu'est-ce que ça signifie? Parce que, oui, ça veut dire la terre noire, le pays des noirs, etc. Mais, en réalité,
c'est bien plus que ça. On l'a déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, notamment lorsqu'on parle de Sem. Mais là, moi-même à l'époque, je ne le savais pas. Maintenant, je peux vous le montrer. Donc la Bible ne fait que confirmer ce que notre tradition nous dit déjà. Donc on va voir le mot Kemet, donc le nom de l'Égypte. Et on va aussi voir le terme, Néter, Dieu. Dieu dans l'Égypte antique. Et on va voir que ça aussi c'est dans la Bible. En fait, comme on dit, la Bible et l'Égypte ne forment qu'un. On sait tous que dans la Bible, le terme Kam, Koum, tout ça, ça veut dire noir. Mais néanmoins, que signifie Kamata ou Kemet, la racine consonantique KMT? Eh bien, Kamat ou Kemet signifie tout simplement saisir. C'est le sens du pays d'Égypte tel que les Égyptiens le concevaient. Même si c'est bien plus profond que cela, mais c'est une des marques essentielles du nom du pays de l'Égypte. Et on voit qu'on retrouve ça dans la Bible en hébreu. Et si on va en lingala, on se rend compte que kamata signifie également la même chose, c'est-à-dire saisir. Donc c'est exactement la même chose qu'en hébreu et le nom du pays d'Égypte. Et en lingala, kamata signifie également ressembler. Par exemple, si on te dit au kamata tatanayo, ça veut dire tu ressembles à ton père. Et justement, l'Égypte, c'est le double pays. C'est le pays qui a un jumeau, qui a une ressemblance. Et lorsqu'on regarde l'emblème de l'Égypte par les Égyptiens eux-mêmes, eh bien, on comprend que ce pays s'appelait bien Kamata. Ça veut dire saisir, puisqu'on voit tantôt c'est 2 Apis, tantôt c'est Horus et Seth, etc., qui sont en train de saisir, de tirer et d'unir en fait le pays avec des cordes, etc. Et l'hébreu insiste avec une autre forme de kamat qui veut dire non seulement saisir, mais ça veut dire aussi empoigner. Donc ça veut dire vraiment serrer, comme on le voit avec Horus et Seth, ou bien les 2 Apis. Et on précise que c'est le fameux Semata, oui, qui est l'emblème du pays de l'Égypte. Donc il ne fait aucun doute que Kamata signifie bel et bien saisir. Et on sait que Kamata est synonyme de Sema, donc Sem en lingala. Donc les choses sont très claires. Et si maintenant on cherche le mot Dieu selon l'égyptologie, c'est-à-dire Néter, à l'intérieur de la Bible, eh bien on comprend encore mieux qu'est-ce que cela signifie clairement. Mais avant de le voir dans la Bible, voyons ce que disent les égyptologues. Par exemple, ici on nous dit que Friedrich Wilhelm von Bissing a fait un rapprochement avec le mot natron, un ancien terme issu de la langue égyptienne. Donc retenez bien le terme natron. Ensuite on dit plus loin, il pourrait s'agir d'une stylisation de l'Imiout. Ce suaire constitué par une peau d'animal enveloppait le roi mort et permettait au souverain de renaître régénéré. Fin de citation. Donc toujours est-il, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la mort d'un roi dans l'Égypte antique était synonyme de la momification, qui est une façon de conserver le corps pendant des milliers d'années, et on le voit encore aujourd'hui. Parfois plus de 3000 ou 4000 ans plus tard, on a encore des momies égyptiennes. Donc c'est de la conservation. Donc ici on peut retenir 2 termes, natron et l'idée de conservation. Donc quelque part d'éternité si vous voulez, mais ça va plus loin aussi dans l'idée de la vibration, de la création du monde, puisque la divinité crée le monde. Si maintenant on va dans la Bible, on a Nétar qui signifie je conservais ou bien conserver. Et il est utilisé dans Daniel chapitre 7 verset 28 qui dit je conservais, donc Nétar, ces paroles dans mon cœur. Le mot Nétar vient lui-même de Natar qui signifie garder, réserver, maintenir, veiller sur, etc. Donc ici on parle bien de la conservation, de garder quelque chose. Et le terme Natar lui-même, il vient de Néter. Donc exactement comme les égyptologues nous disent tout le temps, donc ça vient de Néter. Et Néter, qu'est-ce que ça signifie? C'est le nitrate, la soude, le carbonate de soude. Et c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le natron,
puisque si on va sur Wikipédia, natron, ça désigne d'abord un minéral, le carbonate de sodium. Et si on va toujours plus loin, on nous dit utilisation dans l'Égypte antique. Donc, on parle de carbonate de sodium. Et on nous dit que le natron était déjà connu. Les anciens Égyptiens de l'Antiquité qui l'appelaient Néter, donc comme la divinité dans l'égyptologie. Les Égyptiens utilisaient donc ce Néter-là, ce natron, comme un agent de conservation des aliments, poissons, viande. Et plus loin, on nous dit pour les soins mortuaires, en particulier la momification des personnalités, où il est le principal agent de conservation qui est utilisé. Donc en clair, puisque Néter signifie Dieu et conservation en même temps, donc l'écriture hiéroglyphique appelée Médou Néter est souvent traduite comme parole divine, parole de Dieu, mais c'est aussi la parole ou l'écriture conservée, la parole conservée éternellement, et comme on le voit sur les murs des temples construits avec les pierres les plus dures pour que ça reste le plus longtemps possible, pour que cela se marie bien avec l'idée de la divinité qui est éternelle. Enfin, puisque Dieu est le créateur, donc le terme biblique Néter vient lui-même du terme natar. Natar, ça signifie quoi? Ça veut dire faire trembler, tressaillir, secouer. Donc en fait ici on parle de l'idée de faire vibrer ou de jaillir. Donc ici on est clairement dans l'idée de la création. La création qui s'est faite avec la parole, avec la voix, avec le son, avec la vibration. Puisque notre langue, etc. vibre pour qu'on puisse sortir des paroles. Et en lingala, donc ce mot-là de faire tressaillir, de vibrer, etc. c'est nita. Donc ça veut dire faire tressaillir, recevoir une secousse. Et nitela, ça veut dire donner une secousse. Et on sait que en lingala, le son R est reproduit comme le son L chez nous. Donc NTR, c'est NTL chez nous. Donc c'est nitela, entre autres, qui veut dire faire vibrer, etc. pour la création par rapport au créateur. Et enfin, le mot natar, ici, vient de néter, c'est-à-dire secouer. Donc les choses sont claires, donc c'est bien faire vibrer. On parle bien de la création. Et on pourrait même ajouter un dernier terme qu'on aura l'occasion de développer une prochaine fois sur une Kolo Alinghi. Eh bien, le terme néter dans l'Égypte antique est représenté par un drapeau qui est planté. Et en lingala, nyata, ça veut dire justement écraser, planter, souvent avec la plante justement du pied, ou comme l'idée de planter un drapeau. Donc ça devient nyata ou nyatela. Donc on en reparlera peut-être une fois sur une Kolo Alinghi en profondeur. Donc on s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankolu, Bevi Force Santé en salutation.